pour essayer, voilà, d'être sur la même cadence que vous. Même si je ne lis pas forcément tous les messages. En tout cas, je salue Corinne Mungue qui est sur le direct. Merci d'être là. Je vois tout ton soutien et j'apprécie énormément. Alors, je souhaite la bienvenue à ma grande Sadamou, Black Panther Lesson, qui est qui nous fait l'honneur, voilà, d'être là à cette réunion familiale dans le manoir qui se tient dans le manoir de la Duchesse de Rouen. Merci, grande sœur. Sois la bienvenue. Alors, et merci pour ton compliment. Alors, j'essaye de pas perdre le fil, mes amis, parce que j'essaye en même temps de pas parler de trop de choses, parce qu'il y a trop de choses. Mais je vais arriver quelque part. Lorsqu'il crée la page, depuis le mois de janvier, son intention est là. Je vais te rabaisser. Je vais te rabaisser. Les gens diront que oui, mais il a le droit de mettre en avant sa femme. Vous savez très bien, à chaque fois, il utilise sa nana pour me dénigrer, pour me rabaisser, pour la comparer à moi. Vous le savez, vous le suivez. Vous êtes au courant de ça. Tout le temps. Alors, lorsqu'elle vient dire qu'elle est insultée, en fait, elle ne voit pas lorsque son homme l'utilise à chaque fois pour venir insulter d'autres femmes. La dernière fois, il a insulté une dame qu'on a aperçue dans le direct de président Clinton, Bellerier. Il a dit par la suite que c'était sa femme. Vous avez tous suivi comment il a insulté cette femme en utilisant sa femme. Et il faut arrêter à un moment donné. Hein. Il faut arrêter à un moment donné. Lorsqu'il le fait, je n'accepterai jamais, dit-elle, qu'il insulte une femme en ma présence, alors que depuis qu'elle est là, depuis le mois de janvier, on l'utilise pour insulter d'autres femmes. Moi, la première, parce que je suis la première cible. Et lorsque je reviens vous redire, je vous fais un effet miroir pour vous dire, ce qui est à côté de toi là, ne dépasse pas les femmes que tu insultes. Tu le sais. Ça se plaint, ça s'indigne et ça saute. Ça saute. C'est depuis janvier ma chérie. Moi aujourd'hui là, je suis plus dans l'affaire que, oh on m'a trahi, oh il m'a menti, oh il m'a pas menti, oh j'ai trouvé un homme avec une femme, il n'avait pas de femme. Maman, tu as trouvé l'homme, pas avec. Pas avec. Ma chérie, je te regarde droit dans les yeux et je te dis que si cet homme m'intéressait encore, tu allais pleurer puisque tu es en train de pleurer là. Déjà qu'il ne m'intéresse pas, tu pleures. Tu vas à la limite de la légalité. Ma chérie, pourtant tu es enceinte. Moi je suis enceinte là. Vous allez même encore me voir même sur Facebook. Vous allez me voir. Hein? Pourtant tu es enceinte. Il a dit c'est cet homme. Contrairement à ce que vous faites croire, parce que vous voulez saboter mon image. Contrairement à ce que vous voulez faire croire. Et puis sortez tout ce que vous sortez. Je suis sûre que j'ai beaucoup plus d'éléments que toi. Parce que lui, certainement, il y a des choses qu'il supprime. Des choses qu'il laisse. À part les photos volées, filmer les femmes derrière, même pas la honte. C'est ça que vous venez déposer sur la toile. Et vous pensez que vous allez me casser. Si cet homme-là, je le voulais, ma chérie, on allait s'enrouler. Mais tu peux le garder. Parce que même mon dernier plan cul, où je suis assise là, je ne l'échangerai pas contre une vie avec ce mec. Je ne l'échangerai pas. J'ai dit mon dernier plan cul, je ne le changerai pas contre lui là. Donc arrête de te donner un style. Tu comprends? Vous m'avez tous dit. Vous m'avez tous dit que non, ne soutiens pas Chilo. J'ai dit, moi, je ne soutiens pas Chilo. Mais à un moment, il faut arrêter de mentir. Déjà, je vais rectifier une chose. C'est pas 6 ans de relation avec Chilo. Là encore, on est dans la manipulation et le mensonge. Parce que, vu que lui et moi, on est ensemble depuis 2018, il veut faire genre, non, je sortais avec Chilo avant. Mon frère, ton premier rendez-vous avec Chilo, c'est devant moi. Je suis allée vous attraper à l'ambassade. Donc, comment ça peut faire 6 ans de relation?
Ton premier rendez-vous. Et le premier rendez-vous, et je peux vous situer, vous pouvez retrouver la date. C'était le groupe, comment on appelle le groupe là? Le groupe qui a chanté dernièrement, c'est qu'on va les loger, qu'on va loger les Camerounais là. Ils avaient sorti une chanson là, je crois en 2019, 2018, 2019, qui avait chauffé grave. Ils ont fait un grand méga concert à Paris. C'est comme ça qu'il s'est servi de ce concert là pour rencontrer Chilo pour la première fois. Et après, ils ont enchaîné. Ce n'est pas 6 ans de relation. Il faut arrêter. Et puis en plus, lorsque vous avez toujours été, parce que Chilo, c'est sa grande sœur, hein, c'est notre aîné. Tu étais le bon petit. Tu as profité de bon petit, jusqu'à ce que tu as mis dedans. Tu as mis dedans, elle a senti bon. De temps en temps, elle aime traîner avec les blancs. De temps en temps, tu peux lui donner un bon, tu lui donnes un bon. Avant, elle aimait sortir. Elle aimait aller en boîte de nuit. Elle ne peut pas forcément aller avec ses gars. Toi, tu es là, tu es disponible. Ça lui fait, elle joue l'utile à l'agréable et puis c'est tout. Voilà. Cette fille l'a toujours fatiguée. Comment est-ce que lui et moi, on avait des problèmes à cause de cette fille? Mais il n'était pas prêt à la laisser. Il n'était pas prêt. Je ne fais pas de coalition avec quelqu'un, mais il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter de mentir. Les sex friends, ça existe ici, hein? Vous voulez même dire quoi aux gens? Genre le Goumen, ah, le Bangala, ah, le Ceci. Le truc est sasaillé ici, là. Hein? Le truc est sasaillé. Là. Le truc que même sur Facebook, tout le monde a étalé. Comme son image est salie, il veut salir tout le monde. Sur Facebook, tous les blogueurs, là, ont eu la bite, là. Ici, là, le nombre de filles de Rouen. Oh, le truc, c'est un nouveau. Je vous ai dit, excusez-moi, hein, mes amis. C'est un nouveau Bangala. Hein, que tu vas emmerder le monde. Lui aussi, il sort là-bas. Oh, elles ont été copieusement baisées. Mon frère, en 5 ans, tu n'as pas rempli mes fesses là. C'est aujourd'hui là, avec un coup par-ci, par-là. Et encore que souvent même, ce n'est pas forcément avec le bas là qui travaille. C'est ta bouche là que tu ouvres là qui travaille. Toi, tu parles à qui? Après, tu rentres, c'est la même bouche que tu prends pour saluer ta nana. Je vous ai marqué au fer rouge. Oui. De la manière que vous prenez les gens comme des objets là. Des fois, on rentre dans la tête. On se met dans la peau d'un pervers. Mais nous, on ne peut pas rester longtemps parce que c'est juste pour 5 minutes. Et puis, on vous fait ça dur. Et puis, ça vous fait mal. Oui. Ça vous fait mal. C'est quoi ces conneries là? En train d'insulter. Elle fut bien baisée, elle fut bien. Eh papa, tu connais l'âge de mon fils. Ça veut dire que tu connais depuis combien d'années je baise? Quand tu m'as trouvé là, mes fesses ressemblaient même aux fesses de quelqu'un qui a même déjà niqué un jour. Donc toi, tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Toi, mais tu sais que tu n'as rien fait. Eh maman, comme tu cherches, je ne suis pas là pour casser les papos. Hein. La dernière fois, à quelques jours de son anniversaire, là, il a fait un malaise à la forêt de Saint-Étienne-du-Rouvray. Demande-lui où il sortait. Et pourquoi il a fait un malaise. Tu as compris? Pas déranger les gens, les trucs, et coucher, ce truc. Il a dit même mon dernier plan cul, le dernier. Celui même qui ne me touche pas bien, je ne le change pas contre ça. Ça, c'était avant ça. C'était avant ça qu'on croyait que c'était quelque chose. Si même j'essayais que c'était bon, la maman, on allait se battre ici. Tu allais me faire quoi? Tu allais me faire quoi? Moi, je ne peux plus vivre dans la même maison que lui. Je ne peux pas. J'aime trop ma vie comme elle est là. Je ne peux pas. Je dis, je ne peux plus. C'est toi qui dis qu'il veut. Non, il doit être là, il doit être là. Si c'est qu'il m'intéressait même, ça allait être aux relations que j'avais dit que tu restes là-bas, tu viens de temps en temps. Et puis, ça allait être comme ça, officiel, dans la ville là. Et puis, tu n'allais rien me faire. Tu as compris? Tu n'allais rien me faire. Et c'est ce que lui voulait. Et depuis, il veut que toi et moi, en fait, on rentre en clash. Comme ça, lui, il est content. Il va dire que les femmes le discutent. Qui te discute? Qui te discute? Voilà, c'est ça le groupe VDA. Vous savez, je crois que c'était en janvier 2019. Voilà, ils avaient fait un méga concert à Paris là-bas. Il est passé par là. Est-ce que tu vas aller au concert? Sachant que la fille est ivoirienne, c'est un grand concert, donc elle va y aller.
Il est passé par là. Donc, moi, je vais aussi partir, machin, machin, et tout, et tout, et tout, et tout. Mince. Elle a le moule. Elle a le moule. Elle fabrique de la manière quand un gars, il a envie de niquer, là, il voit une fille nique, là. Nous, les femmes d'aujourd'hui, là, tu vois un garçon, tu as envie de niquer, tu niques, et puis tu déposes au calme. Parler de quoi à qui? Parler de quoi à qui? Tu peux pas respirer, elle se la pisse, se donne un genre et tout. Dès que tu veux, tout ce que je fais, c'est en rapport avec eux. Vous êtes témoin ici que je suis en deuil. Vous êtes témoin que je suis en deuil. J'ai perdu ma grand-sœur le 21 juin. Pendant combien de mois, je publiais à peine sur les réseaux. À quel moment j'étais en train de les insulter? Dans la mental de malade? Dans la tête je sais pas. À quel moment je les caricaturais? À quel moment je les insultais? Pour peu que je mette quelque chose, ils font un lien avec eux. Pour peu que je fais quelque chose, ils mettent un lien avec eux. Ils font un lien avec eux. En fait, ils veulent me museler. Ils veulent que je disparaisse parce qu'en fait, je suis la voix de leur conscience. Chaque fois qu'ils me voient en train de rigoler, je fais même un TikTok où je rigole. Elle m'insulte. Il va sortir là-bas avec les paraboles, les ceci, les cela. Moi, je travaille, hein. Je suis pas là toujours pour dire, je travaille. Donc souvent, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Et je travaille en psychogériatrie. Donc, quand je suis partie dans mon truc, moi-même, ma tête est un genre. Je n'ai pas le temps pour venir faire des trucs. Mais ça ne m'empêche pas de voir. Ça ne m'empêche pas de voir. La dernière fois, le jour de ton anniversaire, il te souhaite les vœux. Tu as réussi là où beaucoup d'autres ont échoué. Lorsque vous-même, vous faites un parallèle direct avec moi parce que vous dites que c'est moi sa dernière ex connue. Lorsque il fait un post comme ça là, et toi derrière, tu fais quoi? N'est-ce pas que tu viens, tu applaudis? Tu es contente? Tu crois que quoi? Vous seuls, c'est vous ceux qui savez provoquer les gens sur les réseaux. Je passe faire mon test. Je suis contente d'avoir des tests négatifs après avoir partagé la vie d'un tel personnage. Et puis, je suis contente d'avoir un test négatif, tout simplement, des tests négatifs, tout simplement, parce qu'on ne fait pas toujours attention. Donc, je suis heureuse. Je suis heureuse et je fais un TikTok et je l'exprime avec les mots que tout le monde utilise sur TikTok. C'est des expressions comme ça qu'on utilise sur TikTok. Je mets mon truc que la joie de ça, quand tu étais avant-coureur de jupon et que tes tests sont négatifs. Il peut me pondre un long truc là-bas truffé de fautes avec sa nana ou son français. Il faut souvent te relire quand tu fais tes tests là. Hein. Je ne sais pas où tu penses que tu parles trop le français là. Il faut souvent te relire, hein. Il faut souvent te relire. Il peut prendre un long test là-bas. Oh, on me provoque depuis des jours. Et puis, c'est lui qui m'a dit que moi je le provoque. C'est le putain qui se fout de la charité, hein. Le propre même du pervers. Toujours en train de se victimiser. Aujourd'hui, il se victimise. Restez chez vous. Faut savoir partir par la grande porte. Mais vous vous foutez de la gueule de qui? De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Mec, attends, mais de qui se moque-t-on? Non, mais sérieusement, de qui se moque-t-on? Genre, c'est monsieur la victime. Ah, laissez-moi, laissez-moi. Mais qui te cherche? Qui te cherche? Qui te cherche? Toi-même, tu m'as dit que j'arrête de te chercher parce que je reconnais que tu ne m'as jamais dit que je te manque. Qui te cherche? J'ai été chercher pour partir où avec toi? Il n'y a même pas ton temps. Voici tes courriers, monsieur le riche. Tes courriers qui arrivent ici. Celui-ci même est arrivé quand? Est-ce qu'il y a même la date? Je t'ai envoyé le message, je t'ai dit que voilà le courrier. Comme tu sais le genre de courrier que c'est là, tu ne te presses pas de venir chercher. Voilà l'autre. C'est la vie de passage. C'était quand? Le 16 août. Regardez le courrier. Et les deux courriers sont ensemble. Donc je pense que c'est depuis à peu près le 16 août que c'est là. Attendez, je vais prendre ça même pour me ventiler un peu avec. Vous avez vu, même j'ai ouvert. Vous avez vu, même j'ai ouvert. C'est pour dire tellement votre vie ne m'intéresse pas. Est-ce que vous avez vu, même j'ai ouvert. La dernière fois, il est venu récupérer ses courriers. Il m'a dit, oui, si tu es à la maison, je viens récupérer. Je lui ai dit, non, je sors, c'est dans le sac. Viens me trouver chez le Rwandais, tu vas prendre ça là-bas. Parce que je ne veux même pas qu'il rentre chez moi. Elle parle de quoi, elle, là? Je ne veux même pas. Je n'avais même pas prévu de sortir. J'ai dit, non, je m'en vais un truc. J'ai ça sur moi. Quand tu finis, tu viens me trouver au Rwandais, tu vas prendre ça là-bas. Il est venu prendre ses courriers là-bas au Rwandais.
Il est venu prendre ça là-bas au Rwandais. Et je lui ai dit, pourquoi tes courriers continuent à arriver chez moi? Fais le changement d'adresse. Parce que tes courriers arrivent. Tes courriers arrivent. Tu peux avoir des courriers importants. Tu sais que je peux déchirer tes courriers là et jeter. Il me dit oui. J'ai dit que tu sais qu'il peut le faire, non? Il me dit oui. J'ai dit que mais dans ce cas, pourquoi tu ne fais pas ton changement d'adresse? Tu mets ton adresse dans ton château là-bas. Ah! Tu mets ton adresse dans ton château. Tu sais ce qu'il m'a répondu le jour-là? Je ne vais même pas te dire ce qu'il m'a répondu. D'accord? Tu ne maîtrises rien. Et je sais que je vais faire le direct là, tu ne vas rien comprendre. C'est pour ça que depuis, je ne veux même pas te parler. Tu ne vas rien comprendre. Tu es sous emprise. Je te le dis. Et quand je te vois, je me vois. Je suis choquée. Quand je te vois faire, c'est vrai que moi, je n'arrive pas au niveau où toi tu arrives. Pourquoi? Parce qu'en fait, au fond là, tu es une méchante personne. Moi, je réagissais par rapport à ce que je vivais. Mais avec mon cœur humain. Toi, tu es une méchante personne. Je sais que tu ne vas rien comprendre. Je sais que vous, puisque vous cherchez la monétisation, vous avez un bébé qui arrive, vous allez sortir derrière pour faire des directs. Avant de vous faire mon annonce, parce que j'ai une annonce à vous faire. J'ai une annonce à vous faire. Et avant ça, je vous redis, vous pouvez vous procurer ces chapeaux auprès de la duchesse. Alors, vous me contactez via WhatsApp. Vous allez sur la page, vous prenez le numéro, vous me contactez via WhatsApp. J'ai également des petits serre-têtes comme ça. Donc, ce sont des premiers modèles que j'ai reçus parce que j'ai des petits serre-têtes comme ça. Des petits serre-têtes, peut-être que est-ce que je peux arriver à vous montrer, vu que j'ai le travail de ça. Alors, j'ai des petits serre-têtes comme ça, mais qui sont vraiment très, très, très beaux. Est-ce que je l'ai bien mis? Voilà. Waouh! Vous voyez? Donc, voilà. Il y a des petits serre-têtes comme ça aussi, que vous pouvez vous procurer auprès de moi. On va remettre... et ça tient très bien. Ça tient très bien. Donc, on va remettre notre chapeau des hôtesses stellaires. Du coup, bon, je ne remets pas le fil, mais je pense qu'il va tenir. Donc, voilà. Alors, Ayele me dit, dis-nous, nous n'aimons pas moitié béret. Tu veux que je dise quoi? Oh, j'ai toujours aimé les chapeaux. J'ai toujours aimé les chapeaux. Et en tant que duchesse, nous sommes tous des ducs et des duchesses ici. Vous savez que les ducs et les duchesses, ils portent des chapeaux. Donc, mes chers amis, j'en étais où je disais que j'allais faire une annonce. Avant de faire l'annonce, j'étais en train de dire, pour Chilo, mais Chilo, c'est une sexe amitié. C'est une sexe amitié. C'était des sex friends. C'était des sex friends. Et moi, de ma position, s'il faut que je dise c'est-à-dire que, qui entretenait, qui recherchait plus la relation là, c'est bien le mec. C'est le mec. La fille, elle ne va pas profiter aussi. Pourquoi? Aïe. Quand sont aussi les gars qui me disent là que oh, moi je ne sors qu'avec les blancs, je ne sors qu'avec les blancs. Aïe, parfois le way des blacks ça manque. Tu as un truc gratuit. Tu as un truc gratuit. Coucou Alex. Tu as un truc gratuit qui est là et tout et tout. Tu vas
Après, c'est pas le cassement de parapluie ou quoi que ce soit. Je ne, je, c'est même inutile en fait. C'est inutile. Parce que comme je dis, je sais à qui j'ai affaire. On a un qui est en face, on a l'autre qui... Je me demande même si les deux même ne sont pas pareils même. Donc, je sais à qui j'ai affaire. Et eux, ils mangent l'argent de la monétisation. Ils vont mettre, ils vont multiplier les directs, les posts, les ceci, les cela. Je réponds. Je suis sur la toile. Je suis encore libre dans ce pays de droit. Et je vais vous dire, ne vous fatiguez pas. Tel que vous avez commencé, vous m'avez fait des menaces. Vous voulez m'intimider en me disant que, oh, si tu parles, oh, si tu fais ceci, oh, je vais faire ceci ou je vais faire cela. Je suis là, j'y reste. Et je suis venue vous dire que j'ai créé une association. Une association pour venir en aide aux victimes de pervers narcissiques, de manipulateurs. Ce n'est pas du flanc, c'est de la vérité. C'est une responsabilité, c'est une mission que le Seigneur, dont le Seigneur me charge. Parce que je suis un miracle en fait. Et je me dois de partager mon expérience avec les autres. Je me dois de partager cette expérience avec tout ce que ça comporte. Pourquoi tu l'as repris, pourquoi il t'a mougou, pourquoi il ne t'a pas remougou, pourquoi tu as mougou, pourquoi il t'a jeté, pourquoi le gourmand. Je me dois de partager cette expérience avec des femmes pour leur dire, je suis debout. Plus vivante que jamais, plus forte que jamais. Et vous aussi, vous pouvez, quel que soit l'état où on vous a laissé. Parce qu'il y en a qu'on laisse vider et qui ne se remplissent pas. Il y en a qu'on laisse à demi touchés, courbés et qui ne se relèvent pas. Et il y en a qui se relèvent. Il y en a qui ont du mal. Il y a de tout. Mais mon expérience va servir à des femmes. Mon expérience pourra servir aussi à des hommes. Parce que des pervers, on en trouve dans toutes les strates de la vie. On en trouve dans la famille. On en trouve auprès des amis. On en trouve même parmi ses collègues. Alors mon message est un message universel. Et dès aujourd'hui, je mène un combat. Parce que depuis le temps, je me muselais. Parce que je me disais, si je parle, on va dire que je suis en train d'indexer des gens. Mais au niveau où on est arrivé là, je libère la parole. Et je libère la parole de manière, je vous ai dit, ça va être méthodique. C'est mon action par rapport à mon association. Est-ce que je vous donne le nom? Non, je pense qu'ils vont prendre ça pour aller rigoler et tout. Mais lorsque tout sera bien finalisé, je reviendrai vers vous. Je me dois de faire ce combat pour toutes ces femmes qui m'appellent, qui me disent, ton histoire ressemble bout pour bout. C'est-à-dire point par point à mon histoire. Mais quand je te vois sur la toile rigoler, ça me donne l'espoir. Ça me donne envie de me battre. Je me dois de faire ce combat pour ces femmes-là. Vous vous rappelez, pour ceux qui sont chrétiens, et même pour ceux qui ne sont pas chrétiens, dans la Bible, il y a la parabole où Jésus a raconté, là c'est pourquoi vous êtes des petits joueurs. Des petits joueurs. Mes chers amis, vous avez cette information que je voulais vous faire passer.
Et avant ça, j'ai fait un petit tour au commissariat aujourd'hui. Je n'ai pas déposé de plainte parce que de toute façon, vu les faits, je ne pouvais pas déposer de plainte. Je le savais. Si ils avaient fait, d'ailleurs, je vais en venir, s'ils avaient fait, ils avaient débordé. C'est la nuit là même, là, que la plainte, c'est-à-dire que ce n'est même pas que j'allais attendre même le matin. Donc j'étais à la police où je suis allée faire mon signalement. Je le passe vite. Bon, les forts là, ils vont faire la capture. Je suis allée faire mon signalement. Et j'ai expliqué toute la situation au policier. La jalousie, tout ce qu'on se permet de faire par jalousie et qu'on estime qu'on a le droit de faire. J'ai tout expliqué. Ce que moi j'ai fait, j'ai dit. Ce qui est fait, j'ai dit. J'ai montré et tout. Et je viens parler aujourd'hui. C'est sortant de ce commissariat-là que je vous dis et je vous annonce que j'ai créé une association pour venir en aide aux victimes des pervers narcissiques. C'est mon droit d'en parler sur les réseaux sociaux quand je veux, comme je veux. Si les gens se sentent concernés, ce n'est pas mon problème. Et vous savez, depuis l'année dernière, j'ai fait un travail. J'ai fait un grand travail sur moi. Justement, comme Mirabel Yao dit, j'ai dit à la police, par exemple, que le monsieur, il se permet de dire, ouais, quand on est une vraie femme, on ne te trompe pas et tout. Mais attendez, il faut arrêter. Mais on est une vraie femme, on ne te trompe pas. Mais je mets la photo où tu es avec moi. Mais vous venez mettre les nudes. Mais tu as dit que moi, on me trompe parce que je ne suis pas une vraie femme. Bon, l'autre là aussi, alors, tu trompes pourquoi? Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Et je voudrais dire en passant à Chilo que Chilo, si tu veux porter plainte, tu peux porter plainte. Tu utilises les premières photos. Parce qu'elle a modifié, elle a caché ton visage. Tu utilises les premières photos. Si tu veux porter plainte, tu peux porter plainte. Ça, Chilo, tu peux, je te le dis si tu veux. Faut arrêter, hein. Pensez qu'on a peur de vous? Vous pensez qu'on a peur de vous? Regardez comment ils ont signalé. Regardez comment ils ont signalé mon direct. Oh! Champi, ça tremble. Vous faites peur à qui? Vous faites peur à qui? Moi, je suis orpheline depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Je suis sensible, mais j'ai appris à avancer dans la vie. On ne m'effraie pas. Je suis dans ma raison. Le matin, à midi, le soir. C'est parce que le gars là, j'ai dit que je ne veux plus. Oui. Même où je suis là, que je voulais Mougou avec lui. Je le prends, je Mougou avec lui. Tu n'as aucun droit de déposer des photos volées. Comme je disais, quand tu finis de Mougou là, les filles, n'est-ce pas quand le gars t'a bien Mougou, c'est toi même qui prend le téléphone, tu filmes. Comme j'ai filmé dans la voiture, comme j'ai filmé au restaurant, parce que j'étais contente. Pourquoi il ne filme pas au lit? Pourquoi il ne filme pas au lit? Ou alors tu dis à la fille que ben, toi-même l'homme, tu prends le téléphone, tu filmes. Tu n'es même pas capable de prendre un nude que je t'ai envoyé en 5 ans. Parce que tu sais que je n'ai pas ces habitudes. Tu te caches, je ne sais même pas quand tu as filmé ça. Tu te caches, tu filmes par derrière et vous venez déposer ça sur la toile. Vous pensez que vous allez intimider qui avait ça? C'est malheureux de votre part. Malheureux, filmer les femmes en cachette. C'est-à-dire que ton mougoli c'est-à-dire que ça ne monte même pas au cerveau jusqu'à ce que c'est la go même qui prend comme ça pour filmer. Puisque monsieur, ce téléphone-ci, c'est celui que j'utilise le plus. Tu as le mot de passe de ça. Donc si je t'avais filmé même, tu allais récupérer parce que tu as récupéré d'autres choses dans ce téléphone. Tu as récupéré des photos avec d'autres hommes dans ce téléphone. Tu as vu que moi j'ai filmé.
Mais toi, tu n'étais pas filmé. Et c'est toi qui t'assois. Elle fut baisée, elle fut baisée. Mon frère, tu as rempli mes fesses. Tu as rempli mes fesses. C'est ce que tu voulais, non? Que je vienne parler comme ça sur les réseaux sociaux. Ton sperme, là, quand c'est rentré, là, ça a bouché. Ça a bouché mon trou. Genre, quelqu'un ne peut plus rentrer. Mon fils, je l'ai eu, j'avais à peine 19 ans. Donc, tu peux imaginer depuis combien d'années je m'ougou. Tantôt, là, tu as fait quoi? Et donc, quand vous me regardez là, où je suis assise là, genre, je ne m'ougou pas. Que le cri de cric, le cric de croc. Essayez, s'il vous plaît, je sais que vous là, vous aimez quand on vous accorde de l'attention, parce que vous vous nourrissez de ça. En plus, vous vous nourrissez des buzz, ça vous donne de l'argent. S'il vous plaît, excusez mon séjour en France. Vous m'ennuyez. J'ai du travail. J'ai des femmes dont je dois m'occuper. J'ai des vies à sauver. J'ai beaucoup de travail. C'est un chantier immense. À côté de cet objectif principal, il y aura des objectifs secondaires, mais qui ne sont pas des moindres. Moi, je wonder que... Ouais, ça c'est... Ah, quand j'entends que c'est des baiseuses professionnelles, je dis encore heureux. Waouh, je prends ça comme un compliment. Oui, 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 oui. Ça dit qu'à mon âge là, j'assure. Oui, j'assure. C'est à mon âge si. C'est à mon âge si. Les gens que j'ai bloqués, c'est les gens qui viennent m'insulter. C'est à mon âge si. On ne me fait pas un tel compliment, mais je vais m'en vouloir. Oui, 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 oui. Donc, mes amis, c'était ça mon direct. S'il vous plaît, allez vous occuper d'autres choses. Excusez mon séjour. Excusez mon séjour en France. Excusez mon séjour dans ma vie. Excusez mon séjour. Allez vous occuper de vos multiples grossesses. Enceintez-vous même toutes les semaines là-bas. Enceintez-vous. Occupez-vous de vos multiples enfants. Et foutez-moi la paix. Même au cinéma, des œuvres sont créées sur la base d'histoires vraies. Il ne fallait pas me faire. Si tu te sens concerné dans ce que je raconte, c'est ton problème. Moi, je ne viens pas, mon but n'est pas de faire comment dire ça, de faire comme vous, d'être dans l'injure, d'être dans, je suis pas là pour casser les papos. Je veux donner des clés. Je veux donner des clés. Je veux créer un espace d'écoute. Parce que souvent, c'est ce qui manque. Parce qu'en plus, les gens ont cette habitude de dire « Ah, mais tu es bête, tu es bête ». Des gens se renferment sur eux-mêmes. Ils n'osent pas. « Mais tu l'as repris encore ?» Mais vous ne connaissez pas le nombre d'histoires. Mais je vais vous raconter les histoires. Vous ne connaissez pas le nombre d'histoires qui me parviennent. Et vous pensez que je dois me taire. Parce que si je viens me parler, il y a deux, je ne sais pas qui, là, qui vont dire que... Et laisser ces femmes-là en souffrance. On n'est pas sur terre pour les mêmes buts. J'étais en train de parler de la parabole des talents qui est dans la Bible. Pendant longtemps, je ne comprenais pas cette parabole-là. Je ne comprenais pas cette parabole. Dans cette parabole, Jésus explique qu'il y a un monsieur qui était parti en voyage. Donc, il appelait ses serviteurs. Il a donné des talents. Des talents. En fait, le mot est bien choisi parce que c'est à la fois au sens propre et au sens figuré. Donc, il a donné des talents à chacun. Il a donné 10 talents. Il a donné pour ceux qui, voilà, les chrétiens qui sont là connaissent un peu l'histoire. Et j'avais du mal à comprendre cette histoire. C'est une histoire que je connais depuis que je suis assez petite.
Et je disais, mais déjà, pourquoi ils ne donnent pas la même chose à tout le monde? Pourquoi ils donnent plus à d'autres, moi à d'autres? Enfin, je ne comprenais pas. Je me disais, bah, c'est bizarre. Mais le Seigneur me révèle que les talents, je ne peux pas te donner un talent et puis tu vas le mettre sous le boisseau. Tu dis que bon, le talent que Dieu m'a donné là, il faut que j'aille garder ça bien pour qu'il ne soit pas volé. C'est-à-dire que tout ce que je peux apporter, je vais garder ça pour moi parce que il ne faut pas que on m'attaque, il ne faut pas que on risque de mettre mes nudes, il ne faut pas que... Non, je serai comme le serviteur qui n'avait pas reçu le plus de talent, mais qui a fait fructifier ses talents. C'était important. Voilà, justement, si on parle même d'affaires de camel, est-ce qu'on parle de ça même? Est-ce qu'on parle de ça? Est-ce qu'on parle même de ça? Mais bon, on ne parle pas de ça. Tu es avec une femme, oh elle est ceci, oh elle est cela, mais tu t'en vas encore chercher une femme du même pays et puis tu revendiques ça, tu revendiques, tu revendiques. Nous-mêmes, on connaît là. Quand quelqu'un t'a traumatisé, tu vois quelqu'un dans la rue même qui ressemble à son ombre. Tu commences à détester la personne alors que tu ne la connais pas. N'en parlons plus. Quand on te dit que la personne vient du même pays, genre ce n'est pas ton pays d'origine, mon frère. Tu n'as même plus envie de passer à côté. Ils sont dans leur... Bon, bref. Voilà quoi. Donc, s'il vous plaît, j'ai du travail. J'ai des choses à apporter. Je parle d'influence positive. Il est temps maintenant pour moi de démontrer encore plus concrètement cette influence positive. Laissez-moi travailler en paix. Allez vous enceinter, allez construire vos maisons, allez acheter vos voitures, faites tout ce que vous voulez, allez au ciel. Laissez-moi tranquille. C'est ce que je vous dis. Laissez-moi tranquille. Allez casser vos buzz, allez faire ceci. Si un sujet d'actualité, comme j'ai l'habitude de faire, si j'ai un sujet d'actualité qui me parle et que j'ai envie d'en parler, je viens, je décortique avec ma manière que vous connaissez, que j'ai toujours décortiqué. Je ne suis pas là pour faire un lien. Faites votre vie. Je ne suis pas là pour faire un lien, pour dénoncer. Je suis là pour donner, offrir un espace d'écoute d'abord et donner des clés. Parce que depuis l'année dernière, j'ai fait un travail. Pendant que je vois sur les réseaux, on dit qu'elle est en train de... Elle va devenir folle. Elle est ceci. Je travaillais. J'ai fait un travail. Je ne suis certes pas psychologue. Je ne suis pas spécialiste de ces questions-là. Mais j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et ce que j'ai récolté là, je veux donner ça aux autres. Parce que beaucoup de gens en ont besoin. Donc, laissez-moi travailler. Oubliez mon séjour. S'il vous plaît. Je sais que c'est difficile pour vous parce que vous avez besoin de vous donner de la contenance, de toujours donner cette impression que votre vie est trop belle et que j'envie votre vie. C'est quelque chose dont vous avez besoin. Mais s'il vous plaît, vous avez tellement de choses à faire que vous pouvez m'oublier un peu. On s'est insulté, comme vous dites. On s'est clashé, on s'est baisé, on s'est niqué, on s'est fait, on s'est... Que chacun va à ses occupations. Que chacun va à ses occupations. Parce que je peux vous dire, attendez-moi le jour où vous allez me voir derrière, à côté de votre maison, en train de guetter. Attendez-moi. Mes amis, je vais vous laisser. Nous fûmes super signalés. On est passé de je ne sais pas combien, 700 à 59. Nous fûmes bien signalés. Vous voyez, on peut signaler comme ça. Pourtant, vous-même, vous voyez comment ça allume les directs là-bas. Vous en train d'insulter, en train de... Vous avez vu aller signaler? Ça peine même si je vous écoute. C'est mes amis, mes abonnés, mes ducs et mes duchesses qui me font les résumés, viennent me donner les résumés. Il y a peut-être un truc que j'ai suivi parce que tellement les gens me taguent. Je voyais la même vidéo revenir, donc j'ai dit je vais un peu essayer de suivre ça.
Je vais un peu essayer de suivre. Pour dire que quand vous êtes même en direct, là, je vois que vous êtes en direct, je ne viens même pas dessus. C'est vous qui exposez les gens, c'est vous qui, quand on veut parler, c'est vous qui dites que je suis ceci. Vous venez encore signaler. Oh là là. J'ai trop de choses à faire dans ma vie, trop de choses positives, hein. J'ai d'abord des enfants à m'occuper. J'ai mon merveilleux fils qui n'est pas à côté de moi, à qui je dois donner beaucoup d'amour. J'ai mes 4 neveux que ma soeur m'a laissés, qui ont déjà des enfants, qui sont des gaillards. C'est une grosse responsabilité. Je ne suis pas sur le terrain. J'essaie de faire au mieux. J'ai trop de choses à faire. J'ai un travail qui est prenant. Et là encore, je me fixe d'autres objectifs. Sans compter d'autres choses qui ne concernent que moi. D'accord? Ah, bisous mes amours. Est-ce qu'on lit un peu quelques commentaires et on s'est dit au revoir? C'est leur problème. Ils sont riches. Ils sont comme nous. Oh là là. J'ai sorti le fauteuil de la duchesse. Le nom là dérange les gens, quoi. Le fauteuil de la duchesse. Aïe, 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 aïe. Oh là là. Love you too, Christian Dodson. Ah, Matthieu 25, 14, 30. Attends. Matthieu 25, 14, 30. Je vais taper, hein. De toute façon, moi, je lis la Bible sur mon téléphone. Je crois que ça doit être la parabole. Matthieu 25, 14, 30. Ah oui, c'est ça. Merci. Vous êtes des amours. Ouais, c'est ça. C'est la parabole. Ouais, c'est ça. Ça sera mon verset de chevet, désormais. Ok, mes amis. Donc, vous dites quoi? Je vois que vous êtes déchaînés, hein. On vous a bien signalé, hein. Oh, color. Voilà, c'est ce qu'on appelle que les bindi joueurs. Ils n'ont pas dit qu'elle était une petite joueuse. Je ne joue pas. Même pas le temps. Ah, vous êtes remontés quand même, mes amis. Français, français. Vraiment. Maman, moi, je suis allée en justice, j'étais sans papier. J'étais sans papier. Avec un Français, je l'ai déposé là-bas 2 fois. D'accord? Quand il était sans papier, il est déposé 2 fois. Mais on n'aime pas les problèmes. Mais quand on veut faire, on sait. Merci beaucoup à tous. Amis, Aminata. En fait, je devais appeler une amie. Une amie qui fait partie déjà de ce projet. Je vais essayer, hein. C'est vrai on a beaucoup parlé. Ah, ok. Elle va vous faire un petit coucou. Elle fait partie de... Coucou, coucou ma chérie. T'es déjà en haut-parleur, hein. D'accord. Ok. Comment tu vas? Ça va, tu sais que je suis partie dans le bavardage, ma puce. J'ai même oublié que je devais t'appeler. Oui, oui, oui. Moi, à peine de te prendre là parce que t'es toute belle là, t'es ok. Merci, merci beaucoup. Alors donc, comme j'ai beaucoup bavardé avant que tu n'arrives, je vais te laisser. Est-ce que tu as un mot à dire par rapport à ce dont sur quoi on travaille depuis quelque temps? Alors, qu'est-ce que tu peux dire à, à,
à nos abonnés, j'aime pas trop cette expression, qu'est-ce que tu peux leur dire? Comme tu le dis si bien, au duc et aux duchesses. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, je ne vais pas prendre trop de temps. Voilà, donc le projet, il est noble. Il est noble parce que le pervers narcissique, c'est un sujet qui est quand même tabou par moment. Qui est très Assez tabou. tabou. Les gens ne savent pas ce que c'est. Il faut avoir vécu pour savoir ce que c'est. Tout à l'heure, tu disais, les gens disent, mais pourquoi tu es resté? Pourquoi est-ce qu'il est revenu? Pourquoi est-ce que... Il faut savoir que le pervers narcissique, c'est pas facile de découvrir son jeu. Il est très subtil. Il est très subtil. Il vous met sous emprise et il vous rend dépendant affectif. Et c'est difficile de s'en sortir. Très, très, très difficile de s'en sortir. On peut faire, il y a des personnes qui font même 25 ans dedans, qui sont mariées, qui ont des enfants. Justement. Et c'est peut-être après 30 ans que ces personnes-là se rendent compte qu'elles étaient avec soit une perverse ou un pervers narcissique, parce que c'est des deux côtés en fait. Coucou, je Donc, vais pas te... Coucou, je vais pas te couper, oui? Ne perds pas le fil, Oui? je vais aller dans ton Oui? sens. Je voulais en parler dans le live, mais comme il y avait beaucoup de choses, moi j'ai l'histoire, je connais l'histoire d'une dame, une histoire vraie, qui a divorcé à 83 ans. Elle a divorcé à 83 ans. Et on lui a dit au tribunal, madame, ça vous sert à quoi de divorcer à 83 ans? Elle a dit, il faut que je le fasse. Je sais que j'ai déjà un pied dans la tombe, mais je veux mourir libre. Elle a été avec un pervers, mariée à lui. Donc, vous imaginez le nombre d'années qu'elle a pu faire avec, elle a divorcé à 83 ans. Je te laisse continuer, ma chérie. Oui, donc c'est pour dire que l'association que tu es en train, que tu viens de créer, elle est noble, elle est salutaire. Moi, j'invite toutes les femmes qui soient dans une relation avec un pervers narcissique ou pas, qu'on se mette ensemble et qu'on fasse connaître ce que c'est. C'est très important. Ça va sauver beaucoup de vies. Nous qui avons vécu avec un pervers narcissique, on sait ce qu'on y a laissé. Nous pouvons avoir notre part de responsabilité, forcément. Absolument. Mais oui, nous avons notre part de responsabilité. Je ne vais pas, faire de... On va pas se soustraire. Voilà, on peut avoir notre part de responsabilité. On a notre part. Oui, c'est éprouvant. C'est éprouvant. Ça vous donne des maladies même auxquelles, c'est-à-dire comme on le dit, quand on est avec un pervers narcissique, même le corps vous parle. Vous avez des acnés, vous avez de l'ulcère, vous avez pas mal de maladies. Le corps même vous avertit. Il y a beaucoup de choses. Donc, c'est tellement large. Je pense qu'avec au fil de tes émissions, il serait intéressant que on parle des différentes étapes. Absolument. Avec un pervers narcissique. Par exemple, le bomb loving, c'est-à-dire dès qu'il vous rencontre, même ce qui est en train de se passer de l'autre côté, c'est un bomb loving. C'est-à-dire dès qu'on vous rencontre, on vous met à la maison. T'es bombardé d'amour. Voilà, on vous donne les épaulettes pour dire, c'est toi, ma chérie, c'est toi, tu as tout, les autres n'ont pas ci, n'ont pas ça. Et tu es là, tu t'installes dedans, tu penses que tout est beau. Et puis après, maintenant, on commence... Excuse-moi, il y a quelqu'un qui demande qui est au bout du téléphone. Pour l'instant, on garde l'anonymat. On garde l'anonymat. Déjà qu'on commence seulement à libérer la parole, ce n'est pas facile. Voilà. Donc, pour l'instant, voilà, on garde l'anonymat. Et justement, pour toutes celles qui ont envie de s'exprimer et tout, voilà, sachez que si vous avez besoin de garder l'anonymat, nous, ça nous va très bien. Même si vous voulez que je partage votre expérience sous forme de test, voilà, donc voilà, il y a toutes ces possibilités. En tout cas, pour l'instant, à moins que quelqu'un le veuille, j'ai opté pour préserver l'anonymat de mes collaboratrices, de mes collaborateurs. Voilà. Donc, je te laisse continuer. Donc, la Duchesse, voilà un peu dans un premier temps ce que oui, c'est vrai qu'on ne va pas beaucoup en parler aujourd'hui. C'est un vaste chantier. Voilà, moi, ça me fait un bien fou d'en parler, voilà, parce que j'en ai souffert. Et quand j'ai vu tout ce qui s'est passé un peu sur la toile, je suis rentrée en contact avec vous parce que comme c'est mon histoire, quand je vous entends parler, c'est moi en bis, quoi. Voilà, c'est pareil, donc... ma Juju dans le gourmand, c'est comme ça qu'on s'appelle. Ah, voilà, la Juju dans le gourmand et
tout, mais on rend gloire à Dieu parce qu'on Voilà, a pu façon s'en de sortir. parler. On a pu s'en sortir, voilà, nous Amen. sommes plus dépendants d'affectifs, nous sommes plus sous emprise, on prend soin de nous, nous sommes toutes belles. On nous appelle les rombières, mais nous sommes les meilleurs. Nous sommes Oh. les rombières, mais nous sommes les meilleurs. Ils le savent. Ils le savent. À 40 ans passés, moi, à 40 ans passés, quand les gens me voient, ils me donnent encore peut-être 30, 35 ans. Ok, c'est ça que tu dis doucement comme ça. Voilà, je m'assume, j'ai mes business, je vis bien, voilà, tranquille. La vie, c'est pas que ça. La vie, c'est autre chose. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Et puis, vraiment, je te fais plein de bisous. Longue vie à l'association. Et puis, Amen. j'invite toutes les femmes, tous les hommes qui veulent aider sur ce sujet-là, Ouais. de se joindre à toi. Et puis, voilà, on gagnera ce combat. Amen. J'enlève le... Attends, il y a quelqu'un d'autre qui va intervenir. J'enlève le haut-parleur. Ok, ma puce, je te rappelle dès que je finis. Enfin, on se recapte tout à l'heure, inbox. J'ai enlevé le haut-parleur, je ne sais pas si tu m'entends. Bisous, ma puce, je ne sais pas si tu m'as entendu. Bon, je vais prendre une autre personne qui veut témoigner. Bon, je lui envoie un message d'abord, excusez-moi. Coco, je te rappelle, on se capte après. Alors, je vais rappeler. Non, je n'écrirai pas de livre. Coucou, je peux te mettre sous haut-parleur? D'accord, je te mets sous haut-parleur. De qui suit Marthe de Marty. Bonsoir du moins, parce que c'est très très important ce qu'elle est en train de dire. Je suis Marthe de Marty depuis longtemps. C'est une dame qui ne parle même pas trop. Marthe ne parle pas trop. C'est pas ses habitudes de faire les directs de 2 heures du temps, 3 heures du temps. Bon, juste pour te dire que Marthe, bravo et félicitations. Merci. Aujourd'hui, j'étais vraiment dépassée. Tu as vraiment vidé ton sac et tu n'as pas encore fini de vider ton sac. Je te dis courage et bravo. Merci. Et tu t'es libéré. Moi-même, j'ai failli avoir un AVC avec un narcissique pervers. J'ai failli avoir un AVC. Moi, ça m'a loupé 2 fois. Que Pardon? Je dis, moi, ça m'a loupé 2 fois. J'ai dit non et non, j'ai dit les barrières. C'est même moi qui disais à cette personne que s'il te plaît, vas-y, je n'ai plus besoin. Donc, essayez de faire la part des choses. Ce monsieur-là, ton ancien conjoint, il est heureux maintenant, mais il va finir très mal. Bon, ça, c'est pas le but pour nous. Hein. Le but pour nous, c'est de prendre soin de nous. Mais j'ai juste pitié à la petite là, à la petite antillaise là. Bon, du coup, on dit qu'elle est camerounaise, mais pour moi, elle est antillaise, puisque son papa est antillaise. Elle n'est pas camerounaise à 100%. Elle est antillaise, c'est sa maman qui est camerounaise. Donc, elle n'a pas le mental des Camerounais. Les Camerounais ont le mental très haut et très fort. Très fort. Ça passe pour ça casse. Impossible n'est pas camerounais. Chez les Camerounais, c'est ça. Donc, j'ai juste pitié de la petite parce qu'elle ne sait pas avec qui elle est vraiment. Bon, elle ne sait pas. Ça, j'ai envie de te dire que c'est pas vraiment notre problème. Hein. Nous, on s'occupe de nous. Ah oui, donc, je vous dis que les narcissistes pervers, ils sont comme ça là. Donc, il te fait mal et ça lui fait plaisir. Et je dis merci et bravo à toi. Merci. Tu es passé à autre chose. Tu es passé à autre chose. Vraiment, tout le monde doit suivre ton exemple et tu n'as plus rien à foutre, quoi. Donc, qu'on dise de n'importe quoi sur toi, tu es une grande dame. D'abord, c'est ton travail d'abord. On a vu ce monsieur ici et il est comme ça, il n'a rien à dire. Il vient, il fait juste sa comédie et pour faire plaire aux gens, mais il finira très mal. Donc, je souhaite bonne chance. C'est parce qu'on lui souhaite, hein. C'est parce qu'on lui souhaite, mais bon, comme je dis... bonne chance, bravo à sa femme qu'ils accouchent leur enfant. Et puis, bon, je dis seulement à la petite qu'elle doit se méfier. Et c'est tout, merci. Ah, mais je t'en prie, merci beaucoup. Hein. J'enlève le haut-parleur. Ok, merci et à plus tard. Bisous. Alors,
c'est vrai que le direct a déjà mis beaucoup de temps. Après, voilà, c'est un sujet intéressant. Je voulais dire, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de beaucoup de choses. Parce que tout à l'heure, les deux intervenantes ont relevé, l'une des intervenantes a relevé le sujet de, c'est quoi, l'attachement, la dépendance affective. La dépendance affective, on aura le temps de parler, mais de tellement de choses. J'ai appris, je me suis formée pendant tout ce temps, pendant qu'on m'insultait, pendant qu'on disait que je suis en train de broyer du noir. J'étais en train de travailler sur moi et en même temps que je travaillais sur moi, j'apprenais des choses. Et lorsqu'il m'arrivait encore de rencontrer cette personne, ça me permettait encore c'est-à-dire de mettre en lumière encore certaines choses. Parce que c'est une réalité qu'on n'accepte pas. On ne l'accepte pas parce qu'on se dit ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que cet être aimé soit cette personne. Pour vous dire, depuis le début, j'avais un faisceau d'indices. Mais c'est une réalité, tout le monde, c'est une vérité, tout le monde dure à accepter, qu'on préfère se voiler les yeux. On va voir beaucoup de choses. Et effectivement, le pervers, le manipulateur, il peut créer une dépendance affective. Mais des fois, euh, des fois et même souvent, la dépendance affective existe déjà en nous. En nous. La dépendance affective existe déjà en nous et le manipulateur, le PN, il repère cela et dès lors, vous devenez une proie idéale. Sauf que nous, voilà, on est déjà dans quelque chose, on ne sait pas, voilà, on n'est pas conscient, voilà, de cette dépendance affective, donc qui va s'accroître dans la relation avec le PN. Mais des fois, c'est quelque chose déjà qui est déjà présent en nous. Donc, comme je vous dis, c'est un vaste chantier. C'est un vaste chantier et j'invite une fois de plus, j'invite une fois de plus vraiment tous les spécialistes, toutes les personnes qui se sentent concernées, toutes ces personnes qui, dès le début, depuis même l'année dernière, m'ont invité dans une telle démarche et tout. Je vous invite vraiment à prendre le bateau en marche. À prendre le bateau en marche. Je pense qu'ensemble, nous allons arriver à faire quelque chose de bien. Donc, je vais vraiment couper le direct, mes amis. Ça a été un plaisir. Je vous dis à très bientôt. Bisous.